Je pense que tout le monde a pu en tirer de quoi être fortifié. Ce que je vais simplement vous apporter, c'est vous rassurer, vous donner de la confiance. En ce moment, tout le monde s'inquiète pour l'avenir de notre pays. En politique, vous connaissez, que deviendrons-nous en 2018? Chacun y voit de ses solutions, de son imagination peut-être. Et ce matin, si je voudrais vous parler pour que vous puissiez être rassurés, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Dans les textes que nous avons, il y a deux textes de l'Ancienne Alliance. Le peuple d'Israël, il a été retiré d'Égypte par l'Éternel et Moïse a conduit ce peuple. Le premier acte fondateur de ce peuple, c'est le sang de l'agneau qui a été répandu sur les linteaux. Et ils ont fait aussi un baptême ensemble. Ce peuple qui n'est pas un peuple, c'est Israël, mais il y a aussi d'autres personnes. Et c'est dans le désert, vous voyez, ils vont traverser, il y a le baptême du Nil. Après, ils traversent. Et l'Éternel va les conduire pendant 40 ans. Pourquoi faire? Pour faire un peuple. Hein? On ne devient pas un peuple comme ça du jour au lendemain. L'Éternel a formé le peuple d'Israël pendant 40 ans. Et celui-même qui est le père fondateur de ce peuple, c'est l'Éternel. Et il ne faut pas que le peuple d'Israël oublie son fondateur qui est l'Éternel. C'est pourquoi dans les textes que nous avons lus, le psaume 93 insiste sur l'Éternel règne. Et quand l'Éternel règne, tout lui est soumis. Même les fleuves, même les puissantes eaux, ils s'abaissent devant l'Éternel. Et quand David dit l'Éternel règne, c'est parce qu'Israël doit savoir que son père fondateur, c'est l'Éternel. Il n'y a rien d'autre que l'Éternel. Même s'ils ont eu des vieux, comme Abraham, comme Jacob, Isaac, tout ça. C'est vrai, ce sont des vieux à eux. Mais le vrai fondateur du peuple d'Israël, c'est l'Éternel. C'est pourquoi à chaque fois, quand il y a problème, eh bien, il faut toujours insister pour dire que l'Éternel règne. David, avant d'asseoir son royaume, il a dû combattre partout avec l'Éternel. Et une fois qu'il a gagné, il a assis son autorité, mais il a dit l'Éternel règne. Et ça, c'est très important pour nous aussi. L'Éternel règne. Mais il faut être attentif. Le pasteur tout à l'heure nous a souligné le gros problème d'Israël du temps de Jérémie. Parce qu'ils ont oublié que l'Éternel règne. Tous ces rois-là, c'est un défilé de rois. Ils ont cru que c'est eux qui règnent. Non, ce n'est pas eux qui règnent, c'est l'Éternel. Alors comme ils ont oublié l'Éternel, ils ont été battus à plate couture. C'est pour ça que Jérémie a beaucoup souffert. Parce qu'il a été envoyé pour dire à Israël, ce n'est pas vous qui régnez. Si vous voulez exister, peuple d'Israël, n'oubliez pas que c'est l'Éternel, votre fondateur. C'est l'Éternel qui règne. Alors c'est pourquoi Jérémie a été envoyé pour le peuple d'Israël
au moment où c'est très difficile. Mais l'Éternel ne les abandonne pas. C'est un Dieu qui est miséricordieux. C'est pourquoi par Jérémie, il est dit, je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Même si eux, ils ont de la difficulté à reconnaître que Dieu est l'Éternel, ben c'est Dieu lui-même qui va leur donner ce cœur apte, ce cœur rapide à connaître que l'Éternel est Dieu. C'est l'Éternel qui règne. Voilà le message de Jérémie. Alors ça, c'est l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël a été fondé par Dieu. Il leur a donné une loi pour être un peuple. Autrefois, ils n'ont pas de loi. Aujourd'hui, on discute beaucoup sur l'avenir de notre pays. Quelles sont nos lois demain, quand nous serons indépendants, si on est indépendant? Est-ce que nos politiques là, ont trouvé déjà ces lois-là qui vont gérer le peuple? Non, on est encore trop dispersés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de troubles. Parce qu'on ne sait pas l'avenir. Pour Israël, lui, comme Dieu lui-même a fondé ce peuple, eh bien, il leur a donné une loi par Moïse. Ils sont devenus un peuple extraordinaire par les lois de l'Éternel. Souvent, mais seulement, voilà, ils oublient. Quand les rois prennent... C'est eux-mêmes qui ont demandé un roi. Rappelez-vous de Saül. Il y a des rois, mais c'est le peuple qui a demandé. Jusque-là, le Seigneur règne sur eux. Mais ils ont voulu qu'un homme règne sur eux. Et voilà les problèmes que Jérémie nous fait connaître ici dans son texte. Mais comme toujours, même si l'Éternel punit son peuple, mais il est toujours prêt dans sa miséricorde à leur pardonner. C'est pourquoi il dit, je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Tant qu'ils n'ont pas reconnu que je suis l'Éternel, ben ils vont être punis, ils vont aller un peu n'importe où, ils iront en exil, ils reviendront. Non. Eux, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'est Dieu, l'Éternel, qui doit régner. Et pour nous, dans le Nouveau Testament, qui doit régner? L'apôtre Jean, dans son livre, au chapitre 16, là, Jésus dit, demandez en mon nom. C'est-à-dire que maintenant, celui qui est le fondateur de notre christianisme, de la vie chrétienne, c'est Jésus. Il est mort sur la croix et c'est lui qui commence cette nouvelle alliance. Dieu lui a donné tout pouvoir pour exercer. Alors aujourd'hui, à qui irions-nous? L'apôtre Pierre dit, répond à Jésus, à qui irions-nous? Puisque toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est Jésus, le fondateur de notre foi. Et c'est à lui qu'il faut aller. Il est même le sauveur. Et si nous voulons être sauvés, eh bien, nous devons l'accepter comme notre sauveur. Jésus commence un nouveau règne. Et ce nouveau règne, ça passe par la conversion, par l'acceptation de Jésus comme notre sauveur. C'est lui le commencement de notre vie. C'est lui le fondateur de ce nouveau peuple, de la nouvelle alliance. Il n'y a pas d'autre, c'est Jésus. Et Jésus-Christ seul. Parce qu'il agit au nom de son Père. Et c'est pourquoi, voilà, je dis tout à l'heure, Jésus a dit, jusqu'ici, vous n'avez jamais demandé quelque chose en mon nom. Mais cette fois-ci, vous allez dire en mon nom. Demandez, et le Père vous donnera, mais en mon nom. Comment prions-nous aujourd'hui? Nous prions, et puis à chaque fois, on nous dit, nous te le demandons au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que c'est Jésus qui ouvre les portes à notre Dieu. C'est lui la clé. Nous ne pouvons pas passer autrement.
c'est par Jésus. Alors tous les peuples chrétiens, nous n'avons qu'un seul Seigneur. Et il faut le reconnaître. Nous ne pouvons pas vivre dans l'Église en mettant Jésus de côté. On ne peut pas. Parce que c'est lui, le fondateur de la Nouvelle Alliance.